20 et 21 septembre dernier s'est tenue la 3e édition du Salon du Vampire, une biennale littéraire organisée par l'association le Lyon Beefsteak Club que nous avons rencontré. On a créé le Salon du Vampire en 2010, l'idée étant d'organiser des événements sur la thématique du vampire ailleurs qu'à Paris. Parce qu'à cette époque, c'était un peu ce qu'on constatait, c'est que tous les événements qui recoupaient la thématique n'avaient lieu que dans la capitale française. On a fait une première édition en 2010 qui était beaucoup plus confidentielle que ce qu'on a fait cette année, qui s'est déroulée en 2 temps, entre le Bal des Ardents, qui est une librairie qui est dans le centre-ville de Lyon, et la Péniche de Sonic, vu que le dimanche soir, on a mis en place un ciné-concert autour du Nosferatu de Murnau. En 2012, on a fait la 2e édition, donc cette fois-ci, on a eu de la chance parce que l'actualité a fait qu'on a trouvé une thématique simple. C'est qu'en 2012, c'était les 100 ans de la mort de Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Donc du coup, ça tombait rudement bien pour faire une édition thématique Dracula. On a organisé ça dans la médiathèque de Mézieux. Donc toujours sur le même principe avec table ronde, intervention d'auteur. Donc cette année c'est vraiment différent parce qu'on a été beaucoup plus ambitieux qu'avant. Depuis le début, des stands de libraires et de boutiques nous demandent s'il est possible de poser un stand au salon. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire jusque-là parce qu'on n'avait pas la place disponible. Donc cette fois-ci, on s'est déjà mis à la recherche d'une salle susceptible d'accueillir un minimum de volume de stands. Et nous voilà aujourd'hui, donc toujours avec cette dynamique autour des tables rondes, des échanges entre les auteurs et le public, sachant que notre but c'est toujours le même, c'est de montrer aux gens que le thème du vampire n'est pas centré uniquement sur Twilight ou la Beat Lit ou les œuvres classiques du genre comme Dracula. C'est vraiment de montrer qu'il y a un spectre qui est extrêmement large, qu'il y a des ponts dans tous les sens entre les différentes manières d'aborder le sujet et que finalement tout le monde peut échanger autour d'une table ronde alors qu'on n'a pas forcément la même approche de la thématique. On a rajouté aussi une petite touche d'animation en flux continu qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Donc on a proposé à une association de self-défense de nous faire des démos comment se défendre lorsqu'on est attaqué par un vampire. On a eu un quiz hier autour de Buffy et des chasseurs de vampires avec des lots à la clé qui nous ont été offerts par nos partenaires. Et ce soir, en clôture du salon, on a la projection d'un court-métrage lyonnais. Et donc en marge de ça, on a donc une dizaine de stands qui proposent des livres, des objets, du matériel, des bijoux autour d'une thématique du vampire parfois un peu large. Afin d'animer les différentes tables rondes et dédicaces, de nombreux auteurs ont répondu présents à l'appel de l'association lyonnaise, tous profondément attachés à cette thématique du vampire. Ça fait quelques 30 ans que je me consacre à ces vilaines bêtes et j'ai fait une thèse de doctorat d'état sur la question et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages. Je voulais absolument donc faire quelque chose sur les vampires dès l'âge de 12 ans, après avoir lu le livre de Bram Stoker. J'ai voulu, avec mon ex-compagne, de réaliser une suite à Dracula dans la même lignée que le côté épistolaire de Stoker. J'ai axé une partie de mon œuvre, de mon travail sur le fantastique autour d'un personnage unique qui est le vampire Navarre, qui explore tous les genres littéraires. Finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé à l'instinct et que je me suis peu interrogée en cours de rédaction. Et du coup, tout le travail théorique que j'aurais pu faire en aval, je l'ai fait en amont. Je l'ai fait là en aval et c'était assez amusant. Donc du coup, j'ai découvert des choses sur moi en table ronde, ce qui était assez amusant. J'écris des histoires de vampires, mais des vampires contemporains, des vampires du XXIe siècle. J'écris aussi des nouvelles fantastiques, fantasy et de science-fiction. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'écris des romans de fantasy, en gros dans la plupart des littératures de l'imaginaire, en science-fiction aussi, en adulte et en jeunesse. Et voilà, et donc notamment sur les vampires aussi. J'ai 2 écrits sur les vampires. J'ai eu un cycle jeunesse qui s'appelle Le Miroir aux vampires. Et puis un petit peu avant, j'avais écrit pour les adultes un thriller vampirique qui s'appelle Homo Vampiris. Ce qui m'a amené sur le salon du vampire, je crois qu'on m'a invité parce que j'ai donc écrit un essai sur la Beat Lit, où il y a beaucoup d'histoires avec des vampires. Et à part ça, j'adore les littératures et le cinéma de l'imaginaire. Je ne lis quasiment exclusivement que ça. Je suis une jeune écrivaine de 26 ans. J'ai écrit 2 romans. Donc dans les veines, mon premier roman,
Je suis ton ombre, qui est une sorte de spin-off qui peut se lire indépendamment. J'ai aussi écrit un essai qui s'appelle Vampire et Bayou. J'ai lu Entretien avec un vampire à 8 ans et depuis je suis obsédée par le vampire. Je suis vampire geek et il fallait absolument que je sois au salon du vampire, sinon c'était pas possible. J'ai écrit un livre qui s'appelle Dans les griffes de la Hammer, qui est le premier livre français consacré au studio culte du cinéma fantastique anglais des années 50. Et je dirige actuellement l'intégrale de la revue Midi Minuit Fantastique. On republie chez Rouge Profond. C'est une intégrale en 4 volumes et c'est une intégrale augmentée. On restaure la revue d'origine, qui était donc cette première revue qui s'est intéressée au cinéma fantastique, qui a défendu Terence Fisher, Mario Bava, Ricardo Freda, Roger Corman, etc. Je suis là pour ma série vampirique chez Milady Maeve Regan, qui est une série maintenant terminée et qui parle d'une jeune femme qui est elle-même hybride vampire et qui va se faire aspirer dans le monde des vampires en découvrant qu'elle est la clé d'une prophétie et qu'elle seule serait capable de tuer le grand méchant vampire. J'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs fois sur le thème vampirique, donc en l'occurrence 2 nouvelles et 2 romans. Un roman plutôt noir et gothique et une nouvelle saga vampirique plus dans la lignée de Buffy. Certaines caractéristiques du vampire étaient intéressantes pour relever certains thèmes comme la mortalité. Donc je me servais plus de la figure du vampire comme un outil. Et l'autre, c'était l'envie de chercher l'originalité dans un thème qui était assez ressassé en ce moment. Un programme chargé et dense qui a permis d'étancher la soif des passionnés du genre, comme nous l'ont témoigné le public et les auteurs. Il y a vraiment beaucoup de rencontres avec des auteurs, des possibilités délicates, possibilités d'avoir des informations, comment ils les ont créées et tout ça. Des conférences qui sont vraiment passionnantes. Là pour l'instant j'ai commencé à regarder quelques exposants et je découvre des bouquins. Parce qu'il y a tellement de moins en moins de librairies que c'est pas évident d'être au courant de tout ce qui sort. J'ai regardé quelques-uns, il y en a qui sont bien et j'ai trouvé celui que je voulais, donc c'est bon. C'est un salon à taille humaine. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on peut parler, on s'entend parler. Je trouve ça très sympathique parce qu'on a justement des contacts avec des gens qui sont passionnés par ce sujet et on peut discuter. J'ai eu surtout des lecteurs qui découvraient en fait mes livres plutôt et qui avaient l'air curieux et tout, avec qui on a pu discuter et qui pour la plupart se sont lancés en disant je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà, d'autres qui connaissaient déjà pour d'autres livres éventuellement et qui du coup cette fois-ci ont vu un peu les écrits sur les vampires. Les salons sont une occasion de rencontrer les gens et de découvrir ce qu'ils pensent de mes livres, je trouve que c'est important. Des critiques positives, je préfère les positives, c'est plus agréable, mais les critiques négatives, ça apporte aussi des choses, ça permet de savoir là où on s'est planté, de s'améliorer. On a aussi échangé pas mal de lectures sur le thème des choses qu'on aimait justement quand on dit « Ah, on aime ça, si vous aimez ça, alors essayez de lire ça ». Et du coup, j'ai plein de nouvelles suggestions de choses à essayer en rentrant à la maison. C'est une très bonne idée de centrer un salon sur vraiment un thème précis et qui est aussi fédérateur que le vampire. Donc c'est très épanouissant pour l'imaginaire. En plus de l'animation du self-défense où le public pouvait prendre part, l'association AOA Productions a proposé une sympathique séance photo réalisée par Carré et Kawaii Photographie. Nommée Vampiromaton, où les visiteurs pouvaient endosser le rôle de vampire ou bien de chasseur ou chasseuse de vampires pour coller au thème de cette 3e édition. Une édition emplie de réussite au vu de l'affluence du week-end qui a frôlé les 500 visiteurs à la fin du salon. Ça laisse présager qu'il y a des idées possibles et encore des évolutions possibles pour la suite. On peut encore faire grossir le salon. Il y a du public. Le public est venu quand même en nombre hier. L'espace a été plein par plusieurs fois dans la journée. Donc ça nous permet aussi pas de nous rassurer, mais de nous rendre compte en fait que la thématique est toujours porteuse, malgré les fluctuations qu'il peut y avoir en termes qualitatifs et quantitatifs au cinéma ou en littérature. C'est un thème qui est comme globalement assez fédérateur, qui déplace les foules. On vous donne rendez-vous dans 2 ans pour la 4e édition.